journée à vous. Ils font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. 2024 est une année olympique, bien sûr. Vous allez en voir à la télé fin juillet, début août, des épreuves de canoë-kayak. Mais avant cela, on vous invite à aller dans les gorges du Cher ce week-end parce que le club de canoë-kayak de la vallée de Montluçon-Lavaux organise pour la 3e fois la course d'ouverture de la saison de National 1 de kayak de descente. Ça promet d'être spectaculaire. On va tout vous expliquer si vous n'êtes pas connaisseur en la matière avec nos deux invités ce matin. Il sera dans son embarcation ce week-end en Masters 3. C'est Claude Floret, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Et puis Olivier Tournaire, bonjour également. Bonjour. Vous êtes membre du club en charge notamment de la communication. Cette épreuve donc, c'est la 3e fois que vous l'organisez. Déjà l'intérêt sportif de cette épreuve de National 1, c'est quoi tout simplement? Alors ça va permettre à ceux qui viennent de se sélectionner pour les championnats de France qui auront lieu à Trégnac au mois de mai sur la Vézère. D'accord, Trégnac, c'est important, ouais, c'est pas Trégnat, parce qu'à priori on peut pas trop faire du canoë-kayak à Trégnat, en tout cas on n'est pas forcément au courant, donc c'est une épreuve d'importance, hein. Vous attendez combien d'engagés là à peu près? Alors hier ils peuvent s'inscrire jusqu'à ce soir, mais on avait déjà 360 compétiteurs inscrits. Ouais, qui viennent du coup de toute la France ou il y a vraiment des épreuves sélectives un peu partout? Vraiment de toute la France, ouais. Il y a 3 épreuves sélectives, on est la première de l'année, donc c'est la première fois où ils vont pouvoir là, pour 2024 tous s'affronter les uns les autres. Ouais, c'est un passage obligatoire ou presque, en tout cas, enfin il y en aura d'autres, mais... Oui, puisqu'il n'y en a que 3, donc il faut marquer le plus de points le plus vite possible. Bon, on en parle à chaque fois avec les organisateurs, hein, mais en dehors de l'aspect purement sportif, 360 engagés, avec des proches, j'imagine, qui viennent sur les 2 jours, parce qu'on va en parler dans un instant, des reconnaissances le samedi, et puis les épreuves le dimanche. Ça fait aussi de l'activité économique. Vous contribuez finalement à cela? Oui, parce que hier on a fait le point en réunion, et on a même des compétiteurs qui doivent loger jusqu'à Marcilla, donc ça draine jusqu'à assez loin quand même. Donc pour les restaurants, pour les hébergements, là pour tout le week-end, ouais, ça fait beaucoup de monde. C'est important de le signaler, bien évidemment, parce que ça fait partie, c'est beaucoup de travail aussi pour les clubs, hein, d'organiser tout cela, de pouvoir accueillir tout le monde, 360 engagés, donc avec un programme, comme je le disais, qui va se décomposer en 2 temps. En fait, le samedi, on voit les parcours, en fait, c'est ça? Voilà, donc ils vont pouvoir faire une reconnaissance de parcours samedi. Alors ça va être un peu compliqué cette année parce que avec les lâchers d'eau, c'est un petit peu difficile. Donc on aura 15 mètres cubes samedi pour les reconnaissances, puisque le lâcher sera à Prat. Il y a des turbines qui sont en panne actuellement. Et le dimanche, on a obtenu quand même 50 mètres cubes pour la compétition. Donc on va essayer au maximum qu'ils puissent faire une reconnaissance le dimanche matin, juste avant la course, qui démarrera en fin de matinée et jusque dans l'après-midi. Je vais me tourner vers Claude Floret, effectivement. Quand on a une différence quasiment du simple au triple là, en matière de débit, évidemment, la rivière, quand on la pratique, c'est pas la même chose. C'est pas la même rivière. En fait, les passes sont pratiquement les mêmes, mais à 15 mètres cubes, il y a beaucoup moins. C'est moins gros, mais un peu plus manœuvrier. Il y a des rochers un peu plus partout. À 50 mètres cubes, c'est beaucoup plus gros, mais il y a moins de rochers. Ouais. Alors d'où l'importance de la reconnaissance que vous essayez de faire le dimanche matin, parce que j'imagine que vous allez nous expliquer tout ça, mais quand on fait la reconnaissance, vous avez en mémoire en fait pour le lendemain peut-être les endroits pièges, les endroits où il faut passer, c'est ça? Tout à fait. Le but de la reconnaissance, c'est de trouver la meilleure passe, la plus rapide et à la limite la moins risquée peut-être. Oui, bien sûr aussi, ça peut faire partie du jeu. Donc en tout cas, on va suivre ça ce week-end. Expliquez-nous vous donc vos objectifs. Vous êtes habitué évidemment des compétitions par rapport à votre programme. Comment elle s'inscrit là cette course à la maison de ce week-end? À la maison déjà, ça fait plaisir dans une rivière qu'on connaît bien. Mon but, Master 3, je suis dans les plus vieux des Master 3, donc c'est pas le podium. Mon but, c'est de me faire plaisir et puis bien me qualifier pour les championnats de France. Ce que vous avez déjà fait par le passé? Oui, je cours régulièrement les championnats de France. Oui, bien sûr. Et voilà, c'est important de le signaler aussi. Vous, par exemple, la pratique alors c'est du kayak, hein, du coup. Ça fait combien de temps que vous en faites? Comment vous êtes venu finalement à cette discipline? J'ai commencé à 16 ans. J'ai couru mes premiers championnats de France en 1970. D'accord. Donc je connais pas mal de toutes les rivières de France, quelques rivières à l'étranger aussi, parce que j'ai pu participer en master à 3 championnats du monde.
Donc le but maintenant, moi surtout, c'est de me faire plaisir et d'apprécier de la nature et de naviguer dans des beaux paysages. Oui, c'est ça. Et les gorges du Cher, c'est plutôt pas mal. Les gorges du Cher sont vraiment très très jolies. Oui, vous qui avez vu justement du pays, en matière technique, vraiment purement sportif, c'est une belle rivière à naviguer. C'est une belle rivière. Bon, c'est pas tout à fait au niveau championnat de France, mais pour un sélectif national, c'est un très beau sélectif national. Surtout à ce débit de 50 mètres cubes. Vous allez peut-être me dire non, on peut donner votre âge ce matin. J'ai 73 ans. Bravo. Franchement, 73 ans, donc premier championnat de France en 1970, vous disiez. Il y a toujours la même envie, la même motivation, la même passion finalement à embarquer. Oui, sinon j'aurais arrêté. Oui. C'est ce qui me fait continuer, c'est le plaisir de naviguer et le plaisir d'être dans la nature, de faire un sport de plein air. Le plaisir avant tout, mais quand même, quand on a été compétiteur, qu'on a fait des championnats de France comme vous, c'est quand même toujours d'être au maxi, bien sûr. Oui. Bon, maintenant, je vise plus les places. Je regarde les points au classement numérique. Voilà, c'est ce qui m'intéresse. Voir que je décline pas trop. Oui, en tout cas, voilà, on suivra ça ce week-end. C'est important d'avoir des personnes comme Claude Floret au sein du club, Olivier Tourner. On sait qu'il y a de la jeunesse aussi. On va en parler dans un instant puisque Émile Verdier est vice-champion d'Europe 2021 chez les juniors. Mais voilà, ça prouve aussi la vitalité du club. Il y a de la jeunesse. Il y a des personnes qui ont un peu plus d'expérience. Voilà, et puis du coup, Claude Floret et puis d'autres du club sont là pour justement encadrer les jeunes le mercredi, parce que nous on fonctionne qu'avec des bénévoles. Donc on peut les remercier. Les mercredis, les samedis, c'est eux qui aident à l'encadrement. Donc Dominique Moreno qui est le président, Philippe Gall aussi, donc qui sont là pour aider les plus jeunes à progresser. On a également Émile Verdier qui se débrouille bien et qui encadre souvent les plus jeunes pour débuter. Et du coup, l'année dernière, alors ils se sont plus, chez les jeunes, ils sont plus intéressés peut-être par le slalom que par la descente. Donc la descente, nous, on regrette un peu parce que c'est notre discipline historique au club. Mais le slalom, c'est une belle discipline aussi. Et on en a donc 9 là jeunes qui, l'année dernière, ont accédé à la Nationale 3, donc qui est un premier niveau intéressant. Et puis nous avons Antonin Barrault et Émile Verdier qui sont en N2 cette année slalom. Voilà, c'est important de le signaler, ça veut dire qu'il y a de la vitalité quand même pour le club. Alors effectivement, ce qu'on voit surtout, notamment aux Jeux Olympiques, c'est le slalom, avec les fameuses portes rouges, les fameuses portes vertes. Parlez-nous donc de la descente, expliquez-nous comment ça va se passer concrètement, là qu'on arrive à se visualiser le lieu. C'est quand même un effort assez long, semble-t-il. Oui, alors il faut que une descente classique, c'est entre 15 et 20 minutes de course. Donc sur à peu près 5 km ici, donc ça sera du barrage de Pras, le point de départ, et ils arriveront donc un peu en dessous du passage de Lignerolles, donc après la passerelle. Donc après la passerelle de Lignerolles, il y a encore un dernier passage et puis l'arrivée se trouvera juste après. Et ils finissent ensuite, là ils auront le temps d'admirer la rivière jusqu'au club pour débarquer. Ouais, 20 minutes d'effort, c'est quand même pas neutre. Voilà, il est apprécié ce parcours, j'imagine c'est pas la première fois que vous le proposez. Non, on en avait fait une juste avant l'épisode Covid et c'est très apprécié par les compétiteurs. On essaye de bien les accueillir, la rivière est belle, donc ils reviennent avec plaisir et on a de plus en plus de monde et voilà. Certains sont surpris parfois peut-être l'Allier, on se dit bon pas forcément, on connaît pas forcément, en tout cas je fais le parallèle avec les trailers qui seront dans les mêmes gorges du Cher la semaine prochaine. Je peux vous dire qu'il y a des Clermontois qui viennent et qui sont surpris d'arriver avec des paysages comme ça finalement. Oui, c'est une belle rivière qui est un peu méconnue et même souvent par les gens qui sont autour de Montluçon, donc c'est vraiment une rivière à découvrir et à découvrir depuis un canoë ou un kayak, c'est vraiment une très belle rivière, il y a des très beaux paysages, le château de l'Ours, il y a vraiment des belles choses à voir dans cette rivière. Claude Floret, comment on se prépare à une épreuve comme ça, 20 minutes de descente quand même, à la fin là, ça doit piquer dans les bras. Oui, bien sûr. Pour se préparer, c'est un entraînement. Pour les champions, je pense que c'est pratiquement tous les jours. Souvent, c'est de la distance. Ils font 10-20 km tous les jours. Et puis après, quand la saison arrive, on augmente en saison, on travaille plus la rapidité avec des sprints et des choses comme ça, quoi. Il y a des secteurs pièges, vous qui connaissez la rivière par cœur, il y a des endroits où il faut vraiment faire attention.
Je dirais pas faire attention, mais il y a la rivière, elle est caractérisée par des passages de gros rapides, plus ou moins gros rapides, et puis après plutôt ce qu'on appelle des plagnoles. Donc il faut récupérer, mais il faut pas se laisser aller non plus. Donc c'est un effort soutenu, et dans les passages les plus critiques, effectivement, il faut assurer pour pas se baigner, quoi. Alors faut être évidemment attentif ce que vous disiez. Est-ce que le public peut voir passer les embarcations? Comment ça va se passer, notamment dimanche pour la compétition? Alors le public, oui, alors il y a tous les sentiers qui sont au bord du Cher. Donc les plus facilement accessibles, c'est à Lignerolles, vers la passerelle de Lignerolles. Il y a la petite plage de Lignerolles qui est juste au-dessus avec un beau passage. Et puis ensuite, en remontant, il y a à partir du château de l'Ours aussi, il y a un sentier là. Donc le tout, c'est d'accéder à la rivière. Alors le départ à Prat pour voir également, mais ça va être un petit peu compliqué de circuler puisqu'il va y avoir un sens unique qui va être mis en place. Dans quel sens, qu'on soit pratique sur le sens unique? De la rive, donc ça va être entre de Lignerolles jusqu'à c'est Argentique et de l'autre côté. Voilà, donc dans ce sens-là. D'accord. Donc, on s'excuse auprès des riverains qui vont être obligés de faire quelques petits détours, mais croiser des bateaux, des camions avec des remorques à bateaux, ça tient de la place, donc il vaut mieux éviter. Oui, bien sûr. Sécurité avant tout, bien évidemment. Donc voilà, allez au bord de la rivière à partir de Lignerolles, parce que c'est vrai que c'est les endroits les plus accessibles pour voir tout ça. Comment ça se passe? Le chronométrage s'arrête où, en fait, donc départ de Prat? Après, à Prat, ils partent, donc ils ont un horaire, chaque compétiteur a un horaire pour partir. Et puis à l'arrivée, il y a des cellules qui seront placées, je vous ai dit, juste après le passage de Lignerolles. Donc on passe la passerelle, il y a un dernier passage et on sera dans un champ un petit peu plus bas. Voilà, à suivre en tout cas. Les premiers départs, c'est à 11h avec les embarcations biplaces, et puis dans l'après-midi, les individuels. Jusqu'à quelle heure à peu près, les derniers passages? 15h30, 16h à peu près. Là. Voilà, n'hésitez pas si vous voulez aller faire un tour dans les gorges du Cher. Donc pour cette épreuve qualificative, sélective pour les championnats de France, c'est de la descente, c'est de la Nationale 1. Il y aura plus de 360 engagés au total. C'est organisé par le club de canoë-kayak de Montluçon, Lavaux, et c'est une belle épreuve, bien évidemment. On vous souhaite le meilleur, Claude Floret. Merci. À bientôt, évidemment. On croise les doigts pour dimanche. Et puis merci également Olivier Tourner d'être venu nous présenter cette épreuve ce matin. Et pour ceux qui veulent se mettre au canoë-kayak, on peut venir vous voir. Vous pouvez venir au club quand vous voulez. On vous proposera une petite séance pour voir si ça vous plaît. Le club à Lavaux-Sainte-Anne, bien évidemment. Merci à tous les deux. Bon courage pour l'organisation de cette manifestation ce week-end. Les reconnaissances samedi, les courses dimanche à partir de 11h, 7h57. On revient dans quelques secondes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.